Na'ale venatzliach be'ezat Hashem pour les commentaires du Ben Ish Chai, alav Shalom. Nous commençons le cinquième livre et dernier livre de la Torah, Devarim. La Torah, elle commence ainsi. Elea Devarim asher diber Moshe el kol Israël, be'ever hayarden, bamidbar, ba'arava, mol souf, ben paran, ou ben tofel, velavan vachatzerot, vedi zahav. J'ai fait exprès de compter avec les doigts. Mais on va traduire avant. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu alav shalom a déclarées à tout Israël, sans exception. De l'autre côté du Yarden, c'est le Jourdain. Dans le désert, dans la plaine, face à Souf, entre Paran et Tophel, Lavan et Hatzerot et Dizahav. Voilà ce que la Torah nous rapporte. Donc maintenant vous allez me dire que tous ces mots-là, ce sont des places dont les Bnei Israël sont passés. Nos Hachamim posent cette question et nous disent mais que signifient tous ces noms et tous ces lieux que Moshe Rabbeinu rapporte? Tous les Hachamim se sont efforcés d'expliquer les insinuations mentionnées dans ce verset. En premier, Rashi, même la Gemara, mais Rashi rapporte le Sifri. Et il dit comme ça, étant donné que Moshe Rabbeinu va sermonner les Bnei Israël, et pour respecter leur honneur, afin de ne pas les blesser ou les froisser, il va non pas les attaquer de front, chas v'shalom, pour les réprimander, mais il va avec chokhma, avec sagesse, énumérer avec tact tous les lieux là-bas où ils ont irrité Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu va essayer de dissimuler les méfaits et les fautes en ne citant que par allusion l'emplacement du lieu, afin de ménager l'honneur d'Israël. Regardez à combien, avant de dire une réflexion à quelqu'un, à combien il faut réfléchir. L'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe a rassemblé tout le peuple, comme nous avons dit, sans exception. Les pécheurs, les hachamim, les tzadikim, les illustres maîtres, etc. Afin que si quelqu'un avait une objection à faire, alors il pouvait les mettre tout de suite devant Moshe Rabbeinu, et non pas attendre que Moshe s'en va de ce monde. Maintenant, essayons de reprendre les places et les endroits là où la Torah mentionne, et que Moshe Rabbeinu a dit. En premier, il dit Bamidbar, dans le désert. Les Bnei Israël, ne se trouvaient pas en réalité dans le désert, mais bien particulièrement à Arvot Moab. C'est quoi Arvot Moab? Ce sont les plaines de Moab. Et pourquoi Moshe Rabbeinu a mentionné ce lieu? Parce que c'est là-bas où ils ont irrité Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils ont dit, dans ce désert, d'accord, et si seulement nous étions morts par la main d'Hachem dans le pays d'Égypte, pourquoi tu nous as amenés dans ce désert pour mourir? On aurait préféré mourir dans l'Égypte. Donc, c'est pour réprimander cette phrase. Ensuite, c'est marqué dans les plaines, Barvot. Lorsqu'ils ont péché par l'idolâtrie et la débauche avec Baal Peor, cette faute qui a coûté la vie de beaucoup de bénis Israël à Shittim, dans les plaines de Moab, alors Moshe Rabbeinu aussi il mentionne ce lieu. Ensuite, Mol Souf. Mol, ça veut dire en face, moule. Souf, c'est Kriyat Yam Souf, la mer Rouge, comme il est mentionné dans le traité de Arachim 15a. Lorsqu'ils se sont rébellés dans cet endroit, Kriyat Yam Souf, même s'il y avait le miracle, d'accord, pour dire que ce n'est pas parce qu'on voit un miracle qu'on peut tout accepter. Et lorsqu'ils ont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas assez de sépultures en Égypte pour nous amener ici et mourir ici, lorsque la mer ne s'ouvrait pas, d'accord? Donc Moshe Rabbeinu, encore une fois, il leur insinue cette faute de non-confiance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, la Torah continue, et elle dit entre Paran et entre Tophel. Là-bas, à Paran, ils se sont mal comportés avec l'affaire des explorateurs. Lorsqu'ils sont revenus, ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu continue en disant la faute que vous avez faite à Tophel et Lavan. Rabbi Yochanan dit, mais nous avons parcouru toute la Torah et nous n'avons pas trouvé d'endroit appelé dans la Torah, Tophel
ou bien Lavan. Alors en réalité, il s'agit encore une fois des propos de réprimande. Tofel, ça veut dire taflou. Les bénis Israël ont lancé des injures à l'égard de la manne, qui était leur nourriture. Et la manne, quelle couleur elle était? Elle était blanche, lavan. Okay? Donc, ben lavan, ça veut dire cette couleur blanche qui insinuait la manne. Et ils ont dit, notre âme est dégoûtée de la manne. Venafshenu katsa balehem kelokel. Ensuite, Moshe Rabbeinu y mentionne Hatzerot. C'est quoi Hatzerot? C'est là où il y a eu la querelle avec Korah. Et dit Zahav, comme le mot le dit bien, la place du Zahav. Il a réprimandé la faute du veau d'or, Zahav qui veut dire l'or. Maintenant, nous avons expliqué, selon la Gemara, le Midrash de Sifri et Rashi. Nous allons, Be'ezrat Hashem, dans le deuxième cours, rapporter les mêmes versets, mais expliqués par le Ben Ish Chai, Alav Shalom.